Bon, alors, vous avez vu vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre. Je suis obligé de parler. Alors, j'en ai pas déjà parlé, hein, j'en ai déjà parlé sur Insta, j'en ai déjà parlé sur TikTok. C'est pour ceux qui me suivent. Il fallait que je fasse sur YouTube, je pense, quand même. Plus qu'un teaser. Là, on a un trailer, même si je vais y revenir. Et vous allez voir, en fait, je vais tellement, vous vous en doutez, je vais tellement défoncer ce qui s'est passé hier soir entre 17h30 et 18h30 heure des faits, hein, parce que là c'est un crime ce qui s'est passé hier soir, c'est un crime contre l'humanité, au moins contre les fans de Dragon Ball. On va aller voir sur YouTube, on va se balader hein, ensemble sur mon YouTube, on va se balader sur YouTube. Je vais vous montrer des trucs. Je vais vous montrer des trucs, je vais vous montrer plein de trucs, on va se remater plein de trucs, j'en ai rien à foutre des droits d'auteur, de tout ça. Si la vidéo se fait supprimer, elle se fait supprimer, il n'y a aucun souci. Je vais tenter le coup, faut que j'en parle. Au pire, sur TikTok, vous savez déjà ce que j'en pense, c'est bien de la merde. Voilà. Donc, en fait, je vais parler de beaucoup de choses. Parce que, évidemment, et n'hésitez pas peut-être aussi à passer sur mon Insta, je mettrai aussi en story des réactions peut-être aussi de certains youtubeurs qui ont évidemment réagi. Là, je viens tout juste avant de faire la vidéo, je viens de regarder la review du chef à ce sujet-là. En lien un peu, j'ai l'impression avec Marty Japan, je sais que j'ai regardé. Un peu Saikyo, j'ai pas regardé en entier, j'ai pas, enfin franchement j'ai eu la flemme si là pour le coup il a fait une vidéo assez longue pour quelque chose. Voilà, pareil, je vais faire du long, mais le truc avec Saikyo, c'est que il y a des moments c'est bien, il y a d'autres moments tu fais 20 minutes. Le problème c'est que c'est tellement structuré qu'il faut la regarder en entière. C'est bien fait, hein, Saikyo, pour que tu comprennes son argumentaire. Il a un argumentaire structuré qui fait en sorte que tu regardes la vidéo en entière si tu veux comprendre ce qu'il dit. Tu peux pas le deviner. Moi, elle va durer longtemps, mais vous le savez, c'est bon. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo, vous savez ce que j'en pense. Hein, c'est de la merde. Rien qu'aux expressions des visages, vous le voyez avec le chef, avec Varty, avec moi. On le voit rapidement. Même si ça dure 20 minutes, ça dure 20 minutes généralement. C'est bon, au début vous savez déjà ce qu'on en pense, et à la limite si ça vous en foutez, vous en foutez, vous avez bien raison. Parce que très sincèrement, vu le niveau du truc, c'est même pas très intéressant que j'en parle, ça me mériterait à peine. Mais vu que c'est Dragon Ball, et qu'au fond c'est tellement de la merde que ça devient un sujet d'État, j'ai l'impression, dans la communauté de Dragon Ball, voilà, à un moment donné. Non, plus sérieusement, on va parler du film. Alors, on va parler, évidemment, c'est toujours deux actes qui reviennent dans chaque débat, dans chaque review, je vois. Et évidemment, je vais parler de la même chose. Je vais donner mon avis sur ces mêmes choses. Peut-être aussi référer, comme d'habitude, aux youtubeurs, aux reviews que j'ai vues de grands noms de YouTube qui ont réagi à ça. Alors, si, il y en a que j'ai pas regardé. Je sais pas s'ils l'ont sorti de la review. Je sais pas du tout. Je les ai pas regardés, mais c'est des Best Times. Mais j'ai bien compris que eux non plus n'étaient pas emballés. Bah, dès le teaser, ils étaient déjà pas très emballés. Alors j'imagine pas avec ce qui s'est passé hier soir. Bon. Je pense que j'ai pas besoin d'aller voir leur vidéo pour comprendre. Même si, et on va y revenir, parce qu'évidemment, faut pas non plus dire que c'est que du noir, parce que c'est pas vrai. Ou plus précisément, il y avait du blanc, beaucoup de blanc, il y avait des choses bien, il y avait des choses de bonnes idées, mais j'ai l'impression, et on va en reparler, qu'ils se sont retrouvés défoncés. C'est pour ça que dans la dernière vidéo questionnaire d'Okan, j'avais dit que le mot qu'elle est attrait à cette review, c'est paradoxal. C'est paradoxe. C'est-à-dire qu'on est sur un truc une base qui, à la limite du possible, est cohérent, on s'en fout, mais une base qui peut être sympa, des persos, ok, anecdotiquement, c'est toujours bien de revoir des persos, on va y revenir, on va y revenir, mais je pense que vous avez vu comme Maître Karine, Dende, Pan, peut-être Goten et Trunks, on le souhaite pas, en vrai, moi je vous le dis, je veux bien, mais je m'en fous, hein. Moi, et puis je vais y revenir, mais voilà, hein. Ok, bon, il y a des choses, c'est bien. Je vois aussi Planète de Beerus, je vois Broly. C'est bien aussi d'y penser un peu à lui, mais de façon anecdotique, et c'est de la façon dont je voulais justement, s'il fallait qu'il revienne dans le film, ce qui était possible, je voulais que ce soit anecdotique. C'est pas dit, j'ai pas regardé le film, personne n'a vu le film. J'espère que ce qu'on nous montre, c'est du caméo, c'est-à-dire du Broly qui fait un passage entraînement avec Goku, comme c'était teasé à la fin des Best Broly. Goku qui va entraîner Broly, on le sait. Sur la planète de Beerus, en plus, on a analysé l'endroit, c'est la planète de Beerus, ok, donc logique. D'ailleurs, très très important, je pense que ça va être le meilleur moment, en fait, c'est avec Broly. J'ai peur que ce soit le meilleur moment, mais comme je le redis, un moment anecdotique. Dire, ok, on respecte ce qu'on a dit, on vous le montre, pour voir qu'on respecte ce qu'on a dit à la fin des Best Broly.
Mais on n'est pas là pour ça. Mais en même temps, si c'est le mieux que tu as à nous présenter dans le film, et on verra dans les mois qui vont arriver, en 2022, j'ai envie de te dire, moi je vais sur YouTube et je regarde le moment. Et je vais y revenir encore une fois, parce que la conclusion est très dure, et je suis désolé, mais la conclusion va être dure pour ça. Et vous allez comprendre. Parce que là, on parle pas d'un animé. On parle pas d'un animé promotionnel. On parle pas même d'épisodes filler, évidemment. On parle pas de choses, entre guillemets, gratuites. Ni importantes. Solennelles. Là, ni un jeu vidéo d'ailleurs. Mais même un jeu, ça rentrer un peu à ça dans un critère, et vous allez voir. Et je vais le dire maintenant, mais je vais réappuyer, je pense, en fin de vidéo, mais on parle là d'un film. Je pense que quelque chose qu'on oublie de dire, hein, parce qu'on veut passer ça sous silence, ou peut-être on est tellement choqué qu'on ne veut pas le redire, et qu'on ne veut pas appuyer sur ça. Moi je vais appuyer, je m'en fous, parce que moi je suis désolé. On n'est pas sur un animé professionnel, on n'est pas sur un épisode SDBH, et je suis désolé, mais pour l'instant un épisode SDBH me hype beaucoup plus que le teaser. Est-ce que c'est normal? Encore aujourd'hui, pour le frisson, parce que c'était la nostalgie, c'était l'époque, c'était il y a 3 4 ans, c'était 2018-2019, DBS Broly, je me remate encore les teasers, les trailers, je me les remate encore. Blizzard, cette musique elle est mythique maintenant aujourd'hui dans DBS. On la connaît tous. Broly, Gogeta Blue, les trailers c'était des trailers, et on va les regarder en fait, on va justement les revoir ensemble pour comparer. Parce qu'on va le voir le trailer, hein, je fais pas ça. Ou alors on va tout regarder, je m'en fous. Ça va être long, on va tout regarder. Là il est 18h41. Je dois regarder Hanouna. Je m'en fous, je vais parler de ça, tant pis. Hanouna il va attendre jusqu'à 21h avec ce mec. 22h peut-être. Alors le mec il peut. C'est le patron de la chaîne de toute façon, alors le mec il peut décaler. Hein. Non, sérieusement, il faut que j'en parle. Parce que il y a deux axes. Il y a deux axes dont on va parler. C'est bien l'aspect graphique. Je trouve qu'on en a tellement appuyé que c'est pas là-dessus. C'est sur le côté idéologique que j'ai appuyé. Pas forcément physique. Physique, j'ai déjà appuyé. Les youtubeurs ont déjà appuyé. On sait ce qu'il en est. On va pas rabâcher. Je vais le dire simplement. Graphiquement, CGI égale tu prends des risques. Mais je vais étayer. Et je vais étayer dans le même sens que le chef. Je vais dire la même chose que lui. Donc ce n'est pas du piaja, c'est un accord. Je suis d'accord avec ce qu'il dit et je reprends ce qu'il dit. Je vais reprendre certaines choses que j'ai entendues de certains youtubeurs où je suis totalement d'accord avec. Donc évidemment aussi je les cite. C'est pas du plagiat. Ils ont raison. Je suis d'accord avec eux. N'importe qui, vous, moi, on a le droit d'avoir le même avis. Et de le partager entre nous. Mais évidemment, je ne suis pas le premier à le dire. Donc je dis bien que j'ai regardé les vidéos de chacun. On va même peut-être en regarder des extraits. Hein, des extraits qui sont forts, qui sont importants, où je trouve qu'ils ont la bonne vision. Mais le chef, par exemple, avait dit que c'est prendre des risques, et je vais été un peu ce qu'il dit, mais c'est prendre des risques, la CGI. Full CGI, c'est prendre des risques. Et autre chose, alors, j'y ai pensé personnellement, et quand il l'a redit sur la chaîne, sur sa vidéo, j'étais très content. Il a raison, on a raison. Et moi, je l'avais dit direct, c'était ce délire. Je l'avais dit sur un groupe Insta. Ceux qui sont dans le groupe Insta, ils le savent, je vais le redire. Mais et j'étais content que le chef le redise. On est clairement sur de l'américanisation. C'est ça, j'ai peur. Déjà, premier point. Et ça, c'est surtout visuel déjà. Ça, c'est clair que c'est surtout visuel déjà. Parce que, je reprends ce que dit le chef à propos de ce savoir-faire de l'animation japonaise. C'est vrai. Et moi, je vais citer un exemple. Je vais citer un exemple. Je sais pas pour ceux qui sont fans de Star Wars. Star Wars, là, ils ont mis en place une série. Bon, je vais être franc avec vous, cette série, je l'ai pas du tout aimée. Mais pas pour son aspect graphique, mais pour son côté trop décalé, je trouve. Là, c'était vraiment trop décalé. Et je vais prendre aussi un autre exemple. Parce que Star Wars, j'ai pas aimé, mais il y a un autre exemple américain aussi. Là où là, j'ai vraiment par contre aimé, parce que là, c'était bien jugé. Pas grave pour Star Wars, ils peuvent pas non plus faire tout le temps du perfect. Mais je vais vous prendre un exemple de pourquoi le savoir-faire. Hein. Pourquoi le savoir-faire au Japon, même les Américains en sont fans. C'est Star Wars Vision. C'est la série Star Wars Vision, la courte série Star Wars Vision. C'est quoi? C'est une série d'animation Star Wars, mais à thème et surtout à animation japonaise. On est dans l'idée japonaise. On est dans le même. En fait, on mixe l'ère féodale du Japon avec et l'animation japonaise, l'animation de manga
avec Star Wars. Ça, j'ai beaucoup aimé avec cette série, comme, je donne le deuxième exemple, comme, je pense que certains le connaissent, Batman Ninja. Batman Ninja, peut-être certains l'ont vu, je crois qu'il est sur Netflix, j'ai un doute, mais je l'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, je l'ai découvert il y a un mois, et j'ai regardé, j'étais intéressé, parce que moi je suis fan de Batman, évidemment, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder, ça a l'air sympa, ça a l'air drôle, ça a l'air beau, surtout. Et je me suis pas détrompé. Déjà, c'est magnifique, scénaristiquement, mais c'est magnifique visuellement. Visuellement, pareil. Là, c'est tout ce que j'aime de l'art japonais, c'est tout ce que j'aime de Batman. C'est le meilleur des deux univers qui ont été rassemblés et qui ont fait une fusion parfaite. Batman Ninja, je suis très très fan, c'est vrai. Il y en a qui ont le droit d'être en désaccord, mais moi j'ai beaucoup aimé. Mais c'est surtout, avant tout, aimer ou pas, c'est pour donner l'exemple. L'art japonais, c'est quand même l'art japonais. Le- leur code, leur façon de faire dans l'animation japonaise, mais depuis des BZ. Enfin, ça vient pas de n'importe où, ça vient de One Piece, ça vient de Naruto, ça vient des BZ, ça vient de l'animation, de la Toei Animation, ça vient des différents studios qui ont un talent inné. Même aujourd'hui, regardez, des grandes licences comme Batman ou Star Wars, des licences américaines, s'en imprègnent. Parce que, comme le dit le chef, et moi je donne ces deux exemples en plus, il a totalement raison, c'est cette expansion commerciale et iconique. Ils ont une image, ils ont un nom aujourd'hui dans l'animation mondiale. Et oui, et là on fait pas du dessin animé américain. Le dessin animé américain c'est bien, mais c'est fait pour les enfants. Et ça, ils le savent, justement, c'est fait pour ça. L'animation japonaise ont leur propre code et même aussi surtout leur propre public, un public plus âgé. C'est pour ça que souvent bah, les animés c'est beaucoup plus gore, hein. Les animés japonais, les mangas en animé c'est beaucoup plus gore que quand tu regardes un Picsou. Picsou, je sais même pas si ça existe. Mais ouais, c'est sûr, c'est clair. Même des Batman, c'est pas aussi gore. Il y en a aussi. Mais en général, surtout pour les gosses, non, c'est pas gore. Tu vois rarement du sang. C'est fait, c'est normal, c'est fait pour les gosses. Ils ont un public de gosses. Et c'est ça le problème. C'est pour en venir à Dragon Ball Super, Super Héros. Bah là, on a le cas inverse. C'est-à-dire que là, c'est ce talent qu'est le Japon, la Toei Animation Dragon Ball, à se dire, on va prendre des risques, on va prendre l'art américain. Parce que la CGI, c'est un des États-Unis. C'est de l'animation américaine. Quoi qu'on en dise. C'est signé américain. Il y a le drapeau de l'Amérique qui flotte au-dessus. C'est américain. Et oui. Et je veux pas être méchant, mais même les personnages, au-delà, heureusement, de nos personnages qu'on connaît tous, les nouveaux personnages du film, ils font américain, faut arrêter. Enfin, le gars, là, le gosse, on va le revoir, donc je vais vous montrer c'est qui. Arrête, frère, on aurait pu te l'amener dans un Batman. Arrête tes conneries, 2 minutes. Non mais, excuse-moi, on est dans une bagnole, frère, mais en dessous d'un tunnel, mais on est où, là, merde? Oh, j'ai l'impression de regarder des mafieux. Mais non! Alors c'est le ruban rouge, bonne idée! Mais non, merde! Ah, arrêtez vos conneries, quoi! C'est con! Mais arrêtez! C'est débile! Oui, oui. Les seuls qui ont l'air un minimum dans l'univers Dragon Ball, c'est les deux gars, là. J'ai oublié leur nom, c'est les connards, ceux avec les capes. Voilà! C'est ça, en fait. Mais les nouveaux personnages sont américains! Ça a été... Juste aussi, le chef l'a dit, je le redis. Où est-ce que ça a été teasé? Oui, là, dans la vie réelle, où est-ce que ça a été teasé? Il y a eu le teaser, ça a été fait où? Il y a eu le trailer de hier, ça a été fait où? Aux États-Unis. Le chef, il a raison, il est pas con. Il a raison dans ce qu'il dit. Commercialement, le chef, je pense qu'il a pointé le problème, il a pointé la chose. Et on va aller plus loin, mais il a pointé le truc. C'est que là, la Toei vise un public japonais, un public américain. Ils ne visent plus leur propre public, même le public occidental. Arrête. Et d'ailleurs, en vérité, je sais même pas si ça a marché, parce que je pense que les Américains, après je veux même pas me mettre à leur place, je pense que même les Américains doivent être un peu dégoûtés. Un peu. Mais pareil, parce que c'est pas seulement, et c'est là où on va revenir, c'est pas seulement du public américain qu'il touche. C'est un public jeune. C'est des enfants. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que les dessins animés sans CGI, c'est américain, c'est fait pour les enfants. Mais parce que les codes sont faits pour les enfants. Donc si tu cales ces mêmes codes, ces mêmes animations, avec des codes pour enfants, dans Dragon Ball, bah le film il est fait pour qui? Pour les enfants. Il y en a deux qui l'ont dit aussi. Marty Japan,
C'est vrai qu'il l'a dit. Et c'est vrai que c'est très beau ce qu'il a dit. Je vais reprendre son exemple. Je vais répéter son exemple de la comparaison qu'il a faite, de la démonstration. Et le chef aussi l'a un peu dit. Les deux l'ont dit. Mais Marty, il avait dit, moi, je sens tout de suite, c'est ce qu'avaient dit les deux. Il avait dit, ils ont raison. C'est bien tourné comme ça. Je sens que c'est pas fait pour moi. C'est pas pour moi. Ce film, c'est pas une question que j'aime pas, c'est une question de, il est pas fait pour moi. C'est ça qu'on ressent avec ce film. Il n'est pas fait pour nous. Il est pas fait pour nous. Il n'est pas pour notre public. Et encore, moi j'ai 17 ans. Imaginez les trentenaires, quarantenaires comme le chef, trentenaire, le chef, Marty, etc. Imaginez eux. Hein, imaginez eux. Même moi, ça me dégoûte. Alors eux, hein, même bien que, parce que regardez, Marty, c'est vrai qu'il a peut-être aussi planté un autre problème commercial, c'est cette idée de vicieux. Encore une fois, et c'est con, mais ça démontre bien, au-delà du film, ça démontre bien que l'industrie de Dragon Ball aujourd'hui, c'est on veut faire de la thune. Et c'est terrible. Et c'est terrible. C'est connard. Enfin, pour la licence qu'on a toujours connue depuis notre enfance, qui racontait quelque chose qui était magnifique, qui avait des valeurs, aujourd'hui, leur seule valeur, c'est l'argent. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire si tu veux plus viser ce public historique qui aujourd'hui est parent, en majorité, logiquement sont parents, bah, tu vas viser leurs enfants. Et qu'est-ce que tu vas faire d'une pierre deux coups? Marty l'a dit. Moi, je suis certain que moi, je vais pas aller le film si ça n'est qu'à moi, ça m'intéresse pas, c'est pas fait pour moi, donc je vais pas aller le voir à la limite. À part peut-être pour la passion, mais j'irai pas le voir de base, dans l'idée en tout cas, théorique. Mais je suis certain que moi, je montre le teaser, le trailer à ma fille, elle kiffe. Et si elle aime Dragon Ball et qu'elle kiffe et qu'elle veut aller voir au cinéma, bah, je vais l'accompagner, donc de place. Ils pensent qu'à l'argent. Et ils sont pas cons. Mais oui, c'est vrai que tu me fais du bien de coup là. Mais oui. Tu contrains non plus les parents et donc la vraie communauté Dragon Ball. Ils le savent, la communauté historique Dragon Ball. Ils ne visent plus cette communauté historique par l'œuvre, mais par le sentimental, l'émotionnel. Leurs enfants. Eh ouais. Pour passer un moment familial. Avec, certes, quand même une licence que tu connais depuis que t'es gosse. Donc t'es quand même heureux. Tu as quand même passé un bon moment et tu veux faire vivre quand même ça à tes enfants. Parce que tu sais qu'au moins c'est fait pour eux. Mais derrière, bah, tu donnes double cachet pour l'industrie qui est en train de faire de la merde, réellement. Que toi, t'en es conscient qu'ils font de la merde. Eh oui. Mais oui, parce que, regardez, c'est pas compliqué, et je vais redire enfin, mais c'est pas compliqué. Tu veux faire ça, y a pas de souci, Dragon Ball. Y a pas de souci, mais tu me fais une série alors. Tu me fais une mini-série, un mini animé. Y a pas de souci. Je pense que vous avez les moyens pour ça. Ah, excusez-moi, vous voulez faire de la thune. Vous faites de la thune. Ah, je le dis. Depuis Tournoi du pouvoir des Best Broly, je peux vous dire, vous en faites de la thune. Je pense que vous en avez de la thune. Et là, vous voulez en faire encore plus sur le dos des parents. Parce que là, c'est les parents qui sont visés, malheureusement. Je pense que vous avez la thune. Franchement, vous avez la thune pour faire une animation. Pour faire un animé. Un mini-animé pour les enfants. Ça serait un animé à part. Pour les enfants. Visé aux enfants. Ça serait un animé. Déjà, ça serait d'une paire de coups. Parce que déjà, ça serait pas payant. Dans l'idée, ça serait pas payant. Tu regardes pas un animé, c'est pas payant, hein. Tu le retrouves sur YouTube, tu le retrouves sur une page dans le streaming, ils inventent un truc, ou alors tu fais un animé, enfin, tu fais comme Disney font, tu nous fais un truc, ils ont fait Manga Plus pour les chapitres, bah tu nous fais, je sais pas, Toei Plus, allez hop, Toei Plus, et vous nous mettez sur cette plateforme, un Toei Animation, vous mettez les animés que vous possédez, dont un nouveau animé que vous faites spécialement pour les enfants, vous faites payer comme Disney, vous faites payer un abonnement, comme ça non seulement vous avez ça, mais vous avez par exemple DBS, Dragon Ball Z, tout en intégral, et vous faites payer un abonnement. Ça, faudrait y réfléchir aussi, hein, Touré. Et là, ok, là, je suis d'accord. Et en plus, c'est bien parce que ça touche tous les publics, parce que c'est bien pour les parents, c'est familial, c'est un abonnement familial, donc c'est bien pour vous s'il y a des BZ, donc ça va rappeler de la nostalgie, c'est ce que vous avez connu quand vous étiez gosse, mais il y a aussi cette nouvelle série qu'ils ont pourquoi pas développée pour les enfants, donc c'est bien aussi pour vos enfants qui aiment Dragon Ball aussi. Ok, ça aurait été un animé qui aurait tourné comme ça. Si l'industrie aurait été tournée de cette manière, là, ça aurait été intelligent. Là, on aurait dit, là, c'est populaire. Là, ils veulent toucher du public. Mais le problème, et je le redis, mais là, c'est un film. Mais excusez-moi. Et c'est pas seulement un film. Je le dis un peu dans mon TikTok derrière moi où j'ai parlé. Mais c'est un film qu'ils nous produisent, qu'ils nous font, qu'ils nous teasent depuis la sortie de DBS Broly. C'était pas il y a un an qu'ils nous ont teasé ça. On le savait dès DBS Broly. On le savait qu'ils le faisaient. Ils nous l'ont dit. Oui, on est déjà en préparation d'un nouveau film. Ils nous teasent comme des putes et ils nous montrent ça.
Arrêtez! Arrêtez! Et moi, sur la jaquette, me dis pas que me dis pas que c'est Akira Toriyama qui a fait ça. Sinon, je le claque. Ah, je vais au Japon, je le claque. Je m'en fous. Non, mais arrêtez, quoi. C'est ça, c'est un film, c'est solennel. La différence entre un animé fait pour les enfants et un film. Un film, c'est intergénérationnel. En tout cas, là, dans ce cadre-là, c'est un but. Regarde Dragon Ball. C'était fait un peu comme ça. Dragon Ball Super Broly. C'était intergénérationnel. Je me demande si j'ai la boîte. Je crois que c'est écrit dessus en plus. Je sais pas si je l'ai. Que je vous dise. Je l'ai plus. C'est dommage. Vous l'avez chez vous peut-être. Non mais sincèrement, c'est écrit dessus. C'est intergénérationnel. Je crois que c'était l'une des critiques d'un grand nom en France. C'est intergénérationnel. C'est ce qu'on ressent avec DBS Broly. Mais oui, parce qu'avec DBS Broly, tu as de l'intergénérationnel. Parce que pour les grands, bah, tu te Broly, du Gogeta, tes personnages iconiques, tes jeux, euh, etc. C'était il y a 20 ans, Gogeta Broly. Ça, les gosses, ils les connaissent pas, ces personnages-là. Broly, tu connais pas. Gogeta, tu connais pas. T'as 12 ans, tu connais pas. T'as 8 ans, tu connais pas. Tu connais Dragon Ball, tu connais Goku, tu connais Jiren, mais tu connais pas ça. Mais tu le découvres et tu kiffes, parce que l'animation, la réalisation, elle était là aussi. Et c'est sûr que t'en as plein les yeux même quand t'as 8 ans. Et pour les vieux, bah tu les connais ces personnages, donc même si c'est pas ton temps, même si tu peux redire des choses sur le scénario, etc., bah au moins tu kiffes, parce que t'as quand même des personnages que t'avais dans tes jeux, que tu jouais dans tes jeux, ça te rappelle Budokai 3, l'opening, ça te rappelle ça. Donc tu kiffes, les Best Broly c'était ça, c'était intergénérationnel, c'était populaire ce jeu, ce film. Là, non seulement on est sur de l'animation de jeux vidéo, mais en plus, il n'y a rien. C'est un film. C'est pas un jeu ni un animé fait pour les gosses. C'est solennel. Ça doit être intergénérationnel. Ça doit toucher tout le monde. Or, et c'est clairement direct, il ne touche pas tout le monde. Il touche les Américains et en plus les jeunes, les petits Américains. Il touche eux. Et je vous l'ai dit pourquoi. On vous l'a dit pourquoi. Pas que moi, les autres. Faut pas nous prendre pour des cons. On s'en rend compte de ça. Donc c'est un film. Et derrière moi, j'ai dit un peu tout à l'heure, mais et c'est pas un animé, je le redis, mais ça, c'est des places de cinéma. C'est payant. Quand ça sort, c'est payant dans l'idée. C'est un film, ça, c'est au cinéma, ça. Ça veut dire que tu payes pour ça. Tu me vends de la merde dans l'animé DBH, ou même tout court dans DBS, tu me vendais un épisode de merde, un arc entier de merde dans DBS. Tu t'en foutais. C'est pas payant. Tu regardes, ça te kiffe, tu kiffes pas, tu dégages. Pareil pour les tomes. Regardez, le chef il est tellement dégoûté des chapitres que limite il en fait plus des reviews. Il en fait une fois sur deux quand c'est bien, un minimum. Ben ouais, c'est pas payant, tu t'en fous. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien, tu t'en fous. Là, c'est que, faut toujours détourner, mais dans l'idée, on veut te faire payer un truc de merde. Non mais excusez-moi, c'est un film, même en termes de budget, en termes de réalisation, de boulot, de taf. Je le redis, mais ils sont depuis DBS Broly. Ils bossent dessus depuis DBS Broly. Mais là, c'est un brouillon qu'ils me font là. C'est un, c'est un brouillon que t'as dans ton TikTok. C'est un brouillon d'une vidéo TikTok que t'as pas sorti. C'est pas un film ce qu'ils nous sortent là. Et je vais y revenir, ça fait déjà 23 minutes que je parle. J'en ai des trucs à dire, hein, je m'en fous. C'est délirant en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Et scénaristiquement, parce qu'il y a aussi le deuxième point, parce que j'ai beaucoup parlé du premier point sans en parler, c'était l'aspect marketing et visuel. C'est notamment ces deux choses dont j'ai parlé là. Vite fait pour parler du scénario, parce que de toute façon je peux pas m'étayer là-dessus, on ne connaît pas. Mais scénaristiquement, c'est là où c'est paradoxal, c'est que vite fait on a de bonnes idées, on a quand même de bonnes idées de mon personnage. Après avoir, on n'a aucune information. On est quand même à un premier trailer, on n'a aucune info. Et voilà, j'y reviendrai. Mais voilà, mais le scénario, si on peut revoir, moi je regarde aussi des spécialistes comme le chef, tout ça. C'est vrai que temporellement, je vous le dis, mais voilà, on teste de le répéter, mais c'est censé être 10 ans après la mort de Boo, donc c'est pas loin du 28e TB. Donc si vous vous rappelez la fin de l'animé des BZ et du manga, bah voilà, donc c'est le combat contre Oob, c'est le championnat avec Oob. Oui, parce que DBS, pour ceux qui ne sauraient pas, DBS c'est pendant DBZ en quelque sorte. En fait, c'est un peu délire. C'est en fait, c'est après la mort de Boo et avant Oob. Ça rappelait, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, il y a une ellipse, hein. C'est pas la mort debout, et puis hop, juste après, on attaque Koub. C'est le championnat avec quoi. Non, non, il y a une ellipse. Il y a une ellipse de 10 ans, pratiquement. Je crois que c'est 10 ans, même.
10, 11 ans. Donc, là, on est vraiment à côté de ce championnat. On est très proche, si ce n'est dans la même année, juste avant. Donc, on est censé être à la fin des BS. Temporellement, on est à la fin des BS. Et c'est vrai qu'automatiquement, le chef, j'ai écouté, je suis très intéressé quand il a commencé à parler justement du scénario et de ce que ça pourrait valoir. Et de ce qu'il en ressort, pour lui, c'est que ça peut que valoir zéro. Parce que même depuis DBS, on partait dans une boucle infernale, et c'est pas faux. On partait dans une boucle infernale niveau scénario. On ne savait pas où on allait. C'est soit tu te contraignais à ne pas faire évoluer Goku et Vegeta plus que ça, ou pas de façon aussi drastique, soit bah tu te lâches complètement, et puis bah, tu nous fais de l'Ultra Instinct, du CG Blue, des formes qui surpassent Super Végétaux à l'époque de l'Arc-Bout. Voilà, à une époque où c'était complètement pas concevable de vaincre Super Végétaux. Donc quand tu me dis que Goku face à Aube, même juste il galère, enfin quoi que ce soit, le mec maîtrise l'Ultra Instinct. Et je rappelle que selon l'arc Granola, l'idée pour Whis, c'est que Goku maîtrise l'Ultra Instinct sans forme. Donc ça veut dire que, même, c'est au-delà du film, mais au-delà même de Granola, ça pose des questions scénaristiquement. C'est-à-dire que, comment il s'appelle? Toyotaro, il a vu ce qui se passe avec Aube. Et là, tu es en train de nous faire viser un Goku qui maîtrise l'Ultra Instinct sans la forme, c'est-à-dire en forme de base. Et derrière, t'as son combat contre Aube. Son petit combat, en quelque sorte, une sorte d'entraînement simulé avec Goku. Où il galère quand même un peu avec Aube. Alors je claque qui Goku parce que là il fait vraiment sacrément SP d'être un sacré con. Parce que là, ça voudrait dire qu'à ce moment-là il a l'ultra instinct. Ou alors je claque toi. Je préfère te claquer toi parce que je respecte au moins mon héros d'enfance. Euh... Fais quoi? Et donc pour revenir à ce film on ne sait rien. Mais logiquement on ne peut pas s'attendre à grand chose. C'est aussi pour ça qu'il peut peut-être pas proposer de trucs dingues. Mais dans ce cas-là, bah, tu fais une toute autre idée. Si l'idée de base t'entraîne à quelque chose de pas intéressant, bah tu oublies l'idée de base, tu revois un truc en entier, dans son intégralité. Là, ils nous vendent un truc, hmm, ouais, c'est anecdotique, mais pareil, même au niveau de l'idée, au niveau de l'intérêt, ça ne mérite même pas un film. Ça, c'est vrai que je me suis beaucoup fait la réflexion depuis que j'ai vu ça, mais moi, je me dis, ça, c'est à la limite si ça mérite des épisodes filler. Ouais, t'en fais des épisodes filler si tu veux, du Ruban Rouge qui revient, de Goku, Pan, Piccolo. Tu m'en fais des épisodes filler, mais là, tu m'en fais un film, avec de la CGI en plus de ça. Bah, tu m'étonnes qu'on le voit vert, là, nous, les fans de Dragon Ball, hein. Là, tu nous vends du filler pendant 1h30 au moins en CGI. C'est nouveau ça. Bah oui, c'est nouveau, effectivement. J'espère que c'est aussi de passer une mode hein, chez eux. J'espère que c'est la seule connerie de ce genre qu'ils vont nous faire. Parce que pour ceux qui critiquent SDBH, bon ben. Non, non, là vraiment SDBH, t'es pas du tout déçu à côté de ce qu'ils nous font là. Vraiment, t'es pas déçu. Vraiment. Au moins 8 minutes, tu passes du bon moment. Au contraire, la seule chose que tu nous fais, la vraie grosse critique, c'est que ça dure que 8 minutes. On n'en veut plus, évidemment, c'est du fanboyisme. Mais au moins, c'est des fanboys. Là, y a rien. Y a même pas de fanboy. Y a rien. Enfin, toi, t'as SDB, c'était du fanboy plus ou moins bien fait. T'as des Best Boys, c'était du fanboy quand même bien fait. À la limite, avec, surtout au niveau animation, au moins. Et puis là, il y a votre travail, je le redis, mais il y a votre travail, il y a rien. Là. Zéro. Il y a rien du tout. Enfin, c'est sûr, t'as pas besoin de scénario ou de fanboyisme pour convaincre des gosses. Ils ont pas vu l'œuvre. Tu m'étonnes. C'est limite si les mecs, on a l'impression qu'ils assument. On dirait que c'est assumé, les mecs. D'ailleurs, c'est marrant la réaction que le chef a fait. À un moment donné, on va peut-être aller la revoir, je sais pas. Du moment où le mec, c'est vrai que moi je me suis dit la même chose, mais on n'en parle pas de ce genre de choses. Mais c'est bien que le chef, et c'est moi j'aime beaucoup la transparence du chef, sa façon d'être si humain dans ses vidéos, c'est dire, on voit bien que lors de la diffusion de New York Comic Con, juste avant, et c'est vrai qu'en plus, ils le disent, parce que moi j'étais avec John Jordan, j'étais sur le live de John Jordan pour regarder ça. Et c'est vrai que même John, enfin, les mecs, John il n'en pouvait plus, John il était en mode, mais arrêtez les mecs, ils étaient, je le redis, je le refais, ils étaient, est-ce que vous êtes prêts? Pendant une minute entière, ils étaient en mode, est-ce que vous êtes prêts? On va vous dévoiler le teaser, oh là 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 là. Vous êtes pas prêts, oh mon dieu. Là, j'ai vu le truc juste avant. Machallah. Non, et les gars, pendant une minute, ils nous ont fait ça. Une minute. Et on voit ça, nous. Et apparemment, le chef. Ouais, parce que moi, juste après ça, avec le John, tout ça, moi je suis parti, hein. J'ai vu ça, je suis parti. Je l'ai vu une fois, c'est bon, je me suis cassé. Non. Et c'est vrai que le John, le chef, il l'a fait. On voit bien que les mecs, pendant la diffusion, ils ont dû se faire huer.
Et on entend même, après, on entendait même des mecs huer des trucs. Donc les mecs, je pense qu'ils ont, on voyait même que c'était pas la même chose. On passait avant de, est-ce que vous êtes prêts? On est dynamique, on est chaud, on rigole, on est en face, on passe un moment. Ils ont diffusé pendant la diffusion et après, par contre, ils étaient verts. Bah ouais, ouais, je pense qu'ils ont vite compris qu'ils ont balancé de la merde. Non mais ouais, mais oui, mais moi je vais pas être franc, mais on ne respecte pas. On vous respecte pas. Enfin, on vous hue. Moi je m'en fous, hein. Moi c'est comme ça, hein. Donc voilà. Euh, on va sur YouTube parce que j'ai offert des comparaisons aussi à propos même de la communication et du trailer qu'on nous a senti. Du trailer, vraiment. On va aller le voir et on va regarder quelques petits trucs ensemble. Alors du coup, bon, avant toute chose, on va aller voir la chose. Alors 46 secondes. 46. Ah bah oui, évidemment. Alors oui, on est sur YouTube. Alors on a montré des choses que je vais vous montrer. C'est de la pub, hein, évidemment. Ouais, ben, mais il est moche. Mais il est moche. Énorme impossible. Même la musique, c'est une musique de jeu vidéo, t'as de manière. Ça, c'est un opening. Alors, il y a bout par bout, mais. Alors, c'est vrai que j'ai fait la réflexion pendant le truc, c'est que vraiment, ouais, c'est vrai déjà ça dure 45 secondes, et on est vraiment sur un truc, j'ai l'impression réellement qu'on est sur un opening de jeu vidéo. Non, vraiment, mais c'est pas genre, c'est pas comme une figure de style du style j'abuse. Non, c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation au premier degré de opening de jeu vidéo. Moi, franchement, vous savez à quoi ça aurait pu me faire penser? Ça aurait dû me faire deviner, ouais, mettons, on te dit, ouais, c'est l'opening d'un nouveau jeu de Dragon Ball Z. Moi, franchement, je t'aurais dit, ah, c'est peut-être, moi, ça serait rapproché, je m'aurais peut-être eu l'idée soit vraiment d'un nouveau film, d'un nouveau jeu, soit d'un Fighter Z 2. Je sais pas, une connerie, un truc. Mais vraiment, non, enfin, moi, franchement, montre ça à un mec, tu lui dis que c'est un jeu vidéo, il te fait, ok. Il voit pas l'entourloupe. Clairement, enfin, faut arrêter de délirer. Tu lui dis ça, il voit pas du tout l'entourloupe. Ah, bien, bah cool, il sort quand le jeu? Ah oui, voilà. C'est vrai que les trucs, bon, voilà, on peut regarder vite fait, mais c'est quoi ça? C'est ce gars, je suis pas méchant, hein, mais il est moche. C'est ça, c'est américain, c'est américain. D'ailleurs, en vérité, ça représente un petit peu le garçon américain obèse, scientifique, qui se repent dans sa, qui est obèse, qui est pas très beau, et qui se repentit vraiment dans la science. Et ça représente un peu l'américain. Enfin, vraiment. Ouais, mais c'est quoi ça? Mais tête de ma mère, quoi. Mais c'est qui? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Sérieusement, quoi? Merde! C'est quoi ce mec? Mais, mais même la fait. Ça n'a aucun sens! Non, mais vraiment! Bon, je vais pas revenir sur tous les détails. Alors, hier, on a des personnages sympathiques. Alors, vraiment, le film est sur Piccolo, hein, je vous le dis direct. Ah, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai aussi, une question qu'on peut se poser, c'est on nous montre Vegeta, on nous montre Boo aussi, pourquoi pas, ouais, on nous montre Boo. C'est pour ça que j'ai quand même envie de voir de quoi ça parle. Quand 8 heures de passe, on nous montre Vegeta en tenue bad bad, ok, bad. Alors ça voudrait dire qu'il l'a gardé. Ok, ok, bon, il l'a gardé. Il est dans cette tenue. C'est surprenant aussi de me le montrer dans cette tenue. Alors je pense que c'est anecdotique, mais c'est peu bizarre quand même, ça reste bizarre. Goku, ok, alors Goku il est là évidemment parce que c'est un film Dragon Ball, mais du coup c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas Vegeta. Tiens, ouais. On fait des trucs sur Piccolo. Alors franchement, moi je trouve que ça c'est quand même à la limite le moment le plus beau du trailer. Ça aurait été isolé, il y aurait eu que ça, et à côté c'est que du beau. Moi j'aurais dit oui. Là c'est beau. Là c'est stylé. Là bon, on reconnaît bien Broly qui attaque Goku qui s'entraîne sur la place de Beerus. Ok. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est sur un Piccolo, ouais, c'est un film sur Piccolo, il y a Pan aussi, ils ont l'air d'être les personnages principaux. Alors c'est vrai que les personnages principaux, on a l'impression que c'est Goku, Piccolo, Pan. Clairement, c'est les personnages importants, quoi. Ok.
Mais moi, ça me donne pas envie de regarder. J'aime bien les personnages, mais on les connaît. Ah, c'est toujours ça le film. C'est toujours ça un film avec une licence si vieille. C'est pas le tout de nous représenter des personnages qu'on connaît. C'est toujours bien, oui, ok, bien, oui, mais Piccolo et surtout Goku, c'est bon. On les connaît, les mecs. Pan, à la limite, elle, c'est intéressant. C'est pas non plus le personnage qu'on a le plus vu de l'œuvre, mais au moins on la connaît aussi. C'est pas un nouveau personnage. Enfin, il arrive à un moment donné, tu peux pas te baser seulement sur ça. C'est un peu la même critique que je faisais aussi avec Dragon Ball, c'est qu'on peut pas toujours se baser sur Goku Vegeta. Bon, au moins c'est bien. Au moins, c'est j'avais dit, ça aurait été chiant que ça soit encore Goku Vegeta. Et là, ils font pas l'erreur. Là, ils veulent nous montrer quelque chose de nouveau. Et ça aurait marché si derrière on nous montre quelque chose d'intéressant. Si on montre une intrigue qui a l'air intéressante. Là, or ici, l'intrigue a l'air à moitié intéressante. C'est ce que je redis, mais c'est que la base est bien, mais ça a l'air de vraiment pas être bien fait. Vraiment pas. Parce que j'arrive pas à comprendre en fait ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre. C'est ça le truc. Et on va aller voir un autre truc. Parce que c'est bon, je pense qu'on a vu, hein, c'est bien, c'était sympa, c'était moche. Et on va aller voir Broly. On va aller voir le teaser. Le teaser c'était quoi? Rappelez-vous. Le teaser il durait 35 secondes, 10 secondes de moins. Bon. Alors, vous voyez la différence quand même. Là, on a quand même un truc qui est de même structure. Parce qu'en fait, je sais, je comprends qu'on puisse utiliser le mot de trailer. Je comprends parce que c'est comme ça qu'ils nous le vendent. Mais moi, ça, c'est un second teaser. C'est pas un trailer s'ils nous ont sorti là. Parce qu'en fait, un teaser, c'est quelque chose qui dure 30 secondes, 45 secondes, où il y a pratiquement même pas de voix. Il n'y a pas trop de trucs. Ça. En fait, ce qui surtout dit que c'est un trailer, c'est que, bah, en fait, on a déjà eu un teaser, surtout, et que c'est pas un moment centré, un moment repris, c'est plusieurs moments, c'est une succession de moments. Mais même là, on est quand même plus sur un teaser. Je suis désolé, ça, c'est même pas un trailer pour moi. Ça dure 45 secondes. Là, on va aller voir les trailers. Là, on va aller les voir. Regardez les trailers. Les trailers, c'est quoi? La structure d'un trailer. Comment ça fonctionne? Un trailer, déjà, c'est ça. Un trailer, c'est 1 minute 30. Ok. Même Gogeta, c'était le plus court. C'était le plus court. Trailer, c'est même un teaser. Gogeta, là, c'est même un teaser. C'est même pas un trailer. Pareil, là, je trouve que c'est même un teaser ici. Même si on est à la limite. Ça dure au moins 1 minute 5, enfin 1 minute 30. Merde. Et juste Gogeta, parce que c'était surtout promotionnel. Et je trouve que c'était même un teaser à la limite. Même si, et je vais y revenir, mais moi il y a un truc qui me marque. Il se rappelez souvent dans Dokkan quand on fait ouais, les personnages dans les active skills ils parlent mais il n'y a pas les lèvres qui bougent. Alors, ben ici c'est l'inverse. Voilà. Ici on est quand même sur des personnages au début qui parlent entre eux. On voit leur lèvres bouger, on voit qu'ils parlent. Mais on se dit pas ça, c'est intéressant qu'ils parlent. On sort un film, on sort le premier trailer du prochain film Dragon Ball, on sort un trailer. Mais les personnages ne parlent pas. C'est quoi ça? Non mais ça, mais tête de ma mère, c'est quoi ça? Vous avez essayé, ils n'étaient pas disponibles? Même Masako Nozawa, elle était pas là? Enfin, mais tête de ma mère, même dans le teaser, Masako Nozawa, elle nous fait deux répliques. Et il y a un autre truc aussi trop bizarre. C'est que même dans un teaser, mais dans un teaser, on le fait au moins. Regardez. Ça, dire que c'est Akira Toriyama qui le fait. Alors ça, on le dit même plus. Oh, ils assument même plus, les mecs, sérieux. Enfin, tête de ma mère, ils assument plus. Faut arrêter les conneries, quoi. On sent que ce film, même par eux-mêmes, il est à moitié assumé, tête de ma mère. Enfin, non, mais franchement, non, mais un trailer, c'est quand même mieux. Un trailer, tu parles. Regardez, un trailer. Ouais. On les connaît, on les connaît, ces trailers. Je vous les remonte, mais on les connaît. Merde, on les connaît.
Il parle. Et c'est à travers ces paroles qu'on commence à faire des théories. Rappelez-vous, Saikyo, tout ça, surtout Saikyo, faut commencer à pouvoir faire des théories sur ce film. C'est comme ça qu'on fait des théories même sur les scénarios de ces films-là. C'est parce que disent les personnages. C'est comme ça qu'on arrivait à comprendre que Broly avait l'air d'être du côté de Freezer, qu'il va se battre. On avait l'impression aussi que Shira était dans l'histoire, qu'elle connaissait Broly. Et surtout, c'est elle qui nous avait, même avant que le film sorte, nous avait fait comprendre que Broly n'était pas seulement qu'un méchant, mais était un gentil contrôlé par Freezer, influencé. Avant même que le film sorte, on le savait, parce que Shira il le dit dans le trailer. Elle le dit. Il le bat pas parce qu'il est dingue, il se bat parce qu'on l'a endoctriné dans ça. On en a fait une bête. Mais il l'est pas, il est gentil. C'est bien ça. On comprend des choses, on comprend le scénario, on sait où ça va. Avec le film le trailer qui vient de nous sortir là. Tu veux qu'on comprenne quoi? Les personnages ne parlent pas. On n'entend même pas le CU des mecs. Faut comme ça qu'on a le car design, on a un premier trailer, mais les mecs, on a toujours pas leur CU. On sait toujours pas quelle est leur voix, les mecs. Non mais 2 minutes, les gars. Oh, mais sortez-nous des trucs. C'est bien, les trucs qu'on a, c'est ouais, c'est ruban, mais on s'en fout, ça. Et on veut savoir, c'est quoi l'idée? Donne-nous un début de piste, un début d'objectif pour les méchants. Dans les trailers, on lit ça. Objectif de. On a des tours dans les trailers, on a toujours quand même des débuts, des prémices. On révèle pas tout, évidemment. C'est pas le but. Mais on tease, c'est le principe. On tease son trailer. On utilise un prémisse d'objectif des héros ou des méchants. Je vais vous montrer un trailer que je pense que beaucoup ont aimé, que moi aussi j'ai beaucoup aimé. Vous allez être surpris, mais c'est Godzilla versus Kong. Déjà, et on va le regarder en français. Et regardez ce qu'on nous dit au début. Parce que faut dire, on se remet toujours, quand je vous les montrer, faut toujours se remettre dans l'idée de. On les a pas vus. Regardez ce qu'on nous fait au début. On a besoin de Kong. Le monde en a besoin. Pour empêcher ce qui se prépare. Et cette fillette est la seule avec qui il accepte de communiquer. Je savais qu'ils étaient proches. Elle était seule au monde, alors j'ai promis de la protéger. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose. Il y a aussi un autre truc qui va être intéressant de regarder. Provoque, mais on sait pas ce que c'est. Allez, par exemple ça aussi. Godzilla s'en prend à tout le monde et on ignore pourquoi. Quelque chose le provoque, mais on sait pas ce que c'est. Je pense la même chose. Ah, ça aussi. Les légendes sont réelles. Il y a eu une guerre. Voilà. Regardez. Et on peut regarder des bandes annonces. Regardez. Ça, regardez. On va regarder un autre. Mais regardez, ça par exemple. On a le temps d'arriver à l'autre. Regardez. Là, on nous explique des choses. On nous explique quoi? Que les humains ont besoin de Kong. On comprend qu'ils l'ont capturé, ok. On comprend évidemment par le titre qu'il va se battre contre Godzilla. On n'est pas non plus con. Ok, ça on le savait déjà. On nous dit quoi d'autre? On nous dit que Godzilla, lui, bizarrement, tout d'un coup, il est devenu méchant. Donc on comprend peut-être aussi dans un sens, alors que c'est pas vraiment ça le film. On sait pas trop où ça va. Mais on se dit, parce qu'on nous avance des choses, mais au moins on est toujours dans la théorie, on n'a pas vu le film. Donc on peut toujours se faire surprendre à la dernière minute. On comprend qu'ils ont besoin de Kong parce que Godzilla est devenu méchant. Donc c'est pour ça qu'ils le prennent, le mec. Ok. C'est pour ça que le mec il dit que le monde entier a besoin de Kong. Donc si on dit le monde entier, c'est parce que Kong doit arrêter Godzilla. On comprend que Godzilla est devenu méchant. Mais en sous-intrigue, en plus d'intrigue, sans nous dire ce que c'est, on comprend que c'est pas parce que Godzilla est devenu méchant. Mais parce que quelque chose provoque Godzilla. Et qu'est-ce que c'est? On comprend que Godzilla commence à s'attaquer à la planète, mais on sait pas du tout pourquoi et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui le provoque. Quelque chose d'intentionnel. On nous fait sous-entendre que c'est intentionnel et que réellement quelqu'un le provoque. Et on sait pas du tout c'est quoi. Bon, on a vite compris que c'était Mechagodzilla, mais dans le trailer, dans l'idée réelle, on nous le dit pas. On nous tease ces débuts de scénarios, d'idées, d'hypothèses. Regardez, on va regarder. Bon, je pense pareil, vous l'avez vu, ce truc-là. Shock Crusher, sois maître de l'action avec ton blaster ultime. Là, je l'ai pas vu. 35 coups pour toucher tous tes ennemis en seulement quelques secondes. Un Ah bah. produit Zoro. Ah bah c'est bien, il faut faire des pubs. Allez. Non, sérieusement, tête de ma mère, ça c'était le niveau du trailer de DBS super héros. Ça, Zalando c'est le même niveau. Allez.
qu'on regarde vite fait. Oh, écoute, celui-là, tu vas Ok. rire. Certains avancent qu'à l'instar des araignées mâles, Parker possède le pouvoir d'hypnotiser. Ouais. On apprend que Spider-Man s'est fait niquer. Ok, bon, ça on le fait. Qui est au courant. Voilà. Ça fait bizarre, mais tu as le droit. Fais rien. On comprend que Stephen Strange va l'aider, ok, pour que les gens oublient qu'il est Spider-Man. Et on comprend que ça part en couille. Le problème, c'est que tu essaies de vivre deux vies en même temps. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Veille à faire les bons choix, Parker. Salut, Peter. Voilà. Regardez, là pareil, là on nous apprend, c'est le scénario, et pareil, d'ailleurs le film, quand on ce que le film n'est carrément pas sorti, donc là je suis carrément dans l'hypothèse, je peux même pas confirmer ce qui va se passer. Donc là on est sur carrément un truc réel. Là, qu'est-ce qui se passe? On comprend quand même que Spider-Man va combattre des méchants qu'on connaît déjà, parce que qu'on a un minimum de culture, on sait que là on fait attrait à des personnages, à des méchants à la fin d'autres univers Spider-Man, notamment celui de Sam Raimi, c'est surtout eux qu'on nous montre réellement, parce qu'on nous montre évidemment le Docteur Octopus de Sam Raimi, on nous montre, et même par la voix, toujours la voix, le sonore, faut qu'on comprenne le côté sonore, on entend le rire maléfique du bouffon vert, avec sa grenade, sa grenade, comment il l'appelle déjà, la grenade, c'est comme une citrouille. Je sais plus comment il l'appelle, un truc un peu Halloween. Franchement, d'ailleurs, il devrait faire un truc autour. Euh, on comprend que c'est lui, c'est celui de Sam Raimi aussi pareil. On comprend que le mec, au début, je y reviens, mais qu'il a été niqué. On le sait, on le savait déjà quand on a regardé le dernier film, mais on apprend que là, ça prend des proportions, parce qu'on pouvait pas les connaître, les proportions. Là, on comprend que les proportions sont désastreuses pour lui, sa vie sociale, professionnelle, tout ce que vous voulez, même privée. C'est terrible. On comprend qu'il va demander de l'aide à Stephen Strange, que ça part en couille, et que donc, c'est assez méchant. Donc on n'en sait rien du film. Mais on comprend au moins l'idée de base. On comprend où veut aller le film. L'idée, le synopsis. Un trailer censé nous donner un synopsis. Je vous ai montré tout ça. On va arrêter là. Je vous ai montré tout ça pour vous montrer que là on a un premier trailer. Il va en faire d'autres. Ça je vous le dis direct. Pour vous montrer qu'avec ce film, même en termes de contenu, c'est désastreux, c'est nul. On nous avance rien. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de synopsis. Il n'y a rien du tout. C'est à nous de nous emmerder avec du visuel moche. Donc, on est censé faire quoi? Bah attendre. Et gueuler. Parce qu'on a que ça à faire et c'est ce que je suis en train de faire depuis putain de bientôt 1 heure. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vous laisse là-dessus. Puis bah, à plus pour une prochaine vidéo sur Dokkan, hein, qu'on oublie cette calomnie, hein, évidemment. Alors peut-être que je réagirai quand justement ils referont d'autres trailers, peut-être des trailers plus intéressants. Je pense que ça sera pas compliqué de faire plus intéressant. Juste déjà de faire parler un personnage nouveau, c'est bon, ça sera déjà mieux. Donc voilà, hein, même un mot, même je sais pas, un déterminant, un truc, mais juste entendre sa voix, quoi. C'est tout ce que je veux. C'est juste entendre la voix d'un des nouveaux personnages, un, deux, enfin. Je pense que c'est pas compliqué. Shirai, nouveau personnage, quand on avait le trailer de DBS Broly, ben on entendait, on entendait c'est qui. Voilà, enfin, elle avait une présence. La présence, elle se démarque aussi par les voix, par ses phrases, ce qu'elle dit. Donc voilà. Là, nous avons des personnages, on les a toujours pas entendus, on sait toujours pas c'est qui. Voilà, donc bon. Bon, écoutez, je vais laisser là-dessus, puis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!